Wesh les gars, on est en finale. Real, Barça, finale Coupe du Roi. Et c'est mérité. Alors tout d'abord, si vous n'avez pas compris, on va faire le petit débrief du match qui s'est passé entre le Barça et l'Atlético Madrid. Une boucherie quand même, mais un match quand même plutôt satisfaisant. Dans le sens où, tout d'abord, le Barça a gagné 1-0 face à l'Atlético. Déjà pour passer, ils ont pris leur billet, ils passent en finale. Tout en sachant que le match d'avant, au, au Camp Nou, enfin Camp Nou, vous avez compris, c'était un match 4-4. Un match 4-4 bien serré. C'est vrai que le Barça aurait pu mieux gérer son match. Et maintenant, au Wanda Metropolitano, 1-0 pour le Barça. C'est incroyable. Ce match, il est très bizarre dans le sens où le Barça aurait pu faire mieux, bien évidemment. Ils ont été largement supérieurs. Je ne pense pas qu'un fan de l'Atlético pourra dire l'inverse. Le Barça était supérieur du début jusqu'à la fin. Il y avait une grosse intensité, surtout première mi-temps, deuxième mi-temps, un peu moins géré. Mais voilà, le Barça était supérieur. Et la façon de l'Atlético, j'ai trouvé un peu bizarre. J'aimerais bien avoir un peu les avis de fans ou, pour voir un peu ce que vous en avez pensé. Mais j'ai trouvé que l'Atlético, leur façon de jouer, c'était comme s'ils avaient déjà gagné le match. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ils ne montraient pas. C'était pas l'attitude comment vous dire, d'une équipe tout simplement qui est en train de perdre tout simplement. Et ça, c'est très bizarre. Du coup, donc il y a eu des faits de match, il y a eu des choses, mais le Barça a été tout simplement supérieur à l'Atlético Madrid. Euh, et moi, pour moi, après bon, c'est peut-être je sais pas, je sais pas si ça va être vu comme de l'audace ou tout simplement c'est hautain de le dire, mais actuellement, le Barça et le PSG en Europe, je ne vois pas une équipe supérieure. Voilà. Alors, peut-être que je m'avance un peu trop. Et je sais pas si c'est un peu, voilà, un peu irrespectueux de dire ça comme ça. Mais il n'y a aucune équipe qui fait peur actuellement. Voilà, je pose ça là, c'est mon avis tout simplement. J'aimerais bien avoir l'avis des gens. Dites-moi un peu les équipes en Europe qui vous font peur ou que vous les voyez quand même assez solides. Là, actuellement, cette année, euh, le PSG s'est bien rêvé, hein. Au début de l'année, c'était pas trop ça, mais là, depuis un moment, ils sont bien solides. Et hormis ces deux clubs, je vois très peu de clubs aussi solides. Enfin, avec un vrai fond de jeu et on voit où ils veulent aller. Le Real, malgré que voilà, le Real, ça reste le Real Madrid, ça reste un grand club avec l'expérience et tout ce qui va avec. Le Real, pour moi, n'a pas vraiment un fond de jeu. Pour moi, il y a aucun match jusqu'à présent, depuis le début de saison, ils n'ont aucun match référence. Alors oui, ils gagnent leur match, oui, ils en perdent pas beaucoup, mais malgré tout, c'est pas, comment vous dire, c'est pas extraordinaire en fait du côté de la capitale. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai hâte de ce classico. Alors j'espère me tromper, enfin j'espère me tromper, j'espère voir un très beau match plutôt. J'espère ne pas voir de nouveau un match à sens unique, parce que jusqu'à présent, les classicos, ça a été en faveur du Barça. Évidemment, je serais un grand menteur en vous disant que je ne veux pas voir le Barça gagner, hein, je serais fou alors. J'espère voir mon club jouer de la meilleure manière, mais j'espère quand même un match avec du suspense tout simplement. Je n'ai pas envie de voir un match plié après 10 minutes ou 20 minutes de jeu. Et ces derniers temps, c'est un peu ce qui s'est passé avec le Real et le Barça. Euh, donc à voir. À voir. C'est une finale en classico. Il y a toujours une saveur particulière à ça. Euh, Après, j'ai hâte. En fait, je suis trop pressé de voir ce qui va se passer par la suite. Je suis trop pressé pour voir ce qui va se passer par la suite. Alors maintenant, je vous ai donné un peu de contexte. Je suis un peu parti à gauche, à droite. Maintenant, parlons de ce match-là. Il va falloir quand même mettre du respect à Ferran Torres. Alors, je suis le premier, c'est un peu un CSC ce que je suis en train de faire, parce que moi-même, je l'ai critiqué énormément. Mais après, il y avait des raisons. Il y avait vraiment des raisons pour lesquelles j'étais vraiment intransigeant. Il était nul. Il faut le dire. Il faut le dire, il était nul. Mais là, actuellement, il est très efficace devant les buts. Et c'est tout ce qu'on lui demande. On ne demande pas à ce qu'il devienne Ronaldinho Gocho ou R9, mais en tout cas, ce qu'il propose, c'est incroyable.
Ce qu'il propose est incroyable. Je le trouve vraiment très très bon. Alors, c'est comme je disais, j'en ai parlé en plus à ma communauté. Ce n'est pas le joueur le plus extraordinaire visuellement, mais il fait son taf. Et c'est tout ce qu'on lui demande. C'est qu'il fait son taf. Le duo Frenkie Pedri. Alors, Frenkie de Jong, cette saison, alors cette demi-saison plutôt, parce qu'au début, bah, il a eu blessure, machin et tout. Mais là, depuis qu'il est revenu, parce qu'à un moment donné, Casado était vraiment supérieur. On va pas se mentir. On se demandait, bon, bah, Frenkie, va falloir trouver une porte de sortie. Mais là, Frenkie de Jong et Pedri, très difficile de déloger les deux. Très, 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 très difficile de prendre la place, en fait, tout simplement. C'est trop compliqué. Voilà. Pour moi, ça va être très, très, très dur d'enlever le duo Frenkie-Pedri. En tout cas, c'est très, très beau à voir. Surtout Pedri, il est incroyable. Lamine Yamal, mais je pourrais en faire tous les jours une vidéo sur Lamine Yamal, mais ce gamin a une précocité. Que dire de plus, en fait? Vision de jeu, dans le jeu. Bon, après, il y a eu quand même des phases un peu égoïstes, que ce soit. Et tous l'ont eu un petit peu, quand même. Tous l'ont eu un peu. Rafinha l'a eu, Yamal l'a eu, Lewandowski l'a eu. Lewandowski, j'ai plus l'habitude de le voir un peu plus égoïste. Après, c'est un neuf. Mais, euh, mais aujourd'hui, il y a eu quand même cette phase un peu égoïste où, justement, s'il y avait eu cette dernière passe, le gardien était battu. Et malheureusement, aujourd'hui, il a manqué de ce truc-là, en fait. Ce moment de je pense aux autres, je vais faire shine les autres joueurs au lieu de ma gueule. Et là, c'était plus ah, je veux marquer, ah, je veux prouver. Ça, c'était le côté un peu dommage. Mais sinon, pour le reste, la magie de Lamine Yamal, Baldé un peu en dessous. Je l'ai dit dans les derniers reviews. Bon, je sais que j'en fais une sur deux. Je vais être un peu plus. Je vais être un peu plus régulier là, parce que maintenant j'ai trouvé un moyen de. Enfin, truc rien à voir. Je sais, c'est un peu à la Wargame, mais t'inquiète pas, c'est très cohérent dans le sens où je réacte au match juste avant. J'aurais dû le dire en début de live. Je réacte au match juste avant et après je fais le débrief. Donc si jamais vous voulez voir le match avec moi, vous pouvez. Donc rejoignez le Discord, rejoignez mes live Twitch. Donc je réacte au match et après on passe au débrief. Du coup, du coup, Pedri incroyable, Frenkie incroyable, Baldé je le trouve en dessous comparé aux autres matchs. Rafinha, c'était pas un énorme Rafinha, mais Lamine Yamal encore une fois, tout simplement insane. Chesney, que dire à part GG mec. Ter Stegen, tu vas avoir du mal frérot. Alors Ter Stegen, ça date pas d'hier en fait, où on trouve que Ter Stegen il est grave descendu et ça fait longtemps aussi. Il me semble, en tout cas avant sa blessure de Ter Stegen, on avait du mal à avoir des clean sheets. Alors au début, le frérot Chesney m'avait beaucoup fait peur parce qu'il en a fait des boulettes au début et je me suis dit oh là là la catastrophe, oh la boulette, ça va être pire. Et au final, depuis qu'il s'est adapté là, incroyable. Je n'ai plus rien à dire. Incroyable le bug. Chesney, incroyable. Incroyable. La défense, Inigo Martinez. Qui, qui, qui aurait cru que Inigo Martinez taperait une saison pareille? Personne. Personne, les gars. J'ai une question aussi pour les fans barcelonais. Gérard Martin. Gérard Martin. Alors, à part avoir le nom d'un chanteur, à quoi il sert, les gars? Moi, personnellement, j'ai un problème avec ce joueur. Moi, Gérard Martin, je ne vois rien d'extraordinaire chez lui. Hormis, il utilise le fait qu'on a un bon groupe, il y a un bon club. Du coup, en fait, lui, il sert à quoi? Il apporte rien. Moi, pour moi, il est juste là, il profite un peu parce que voilà, il y a un bon dynamisme, il y a un bon, voilà, une bonne cohérence d'équipe, etc. Mais lui, il sert à quoi? Alors, si quelqu'un a la réponse à cette question, j'aimerais bien votre avis en commentaire sous cette vidéo, les gars. Parce que moi, je ne l'ai pas. Moi, personnellement, je ne sais pas à quoi il sert. Je ne sais pas ce qu'il fout là, mais il est là. Et apparemment, Flick l'aime bien. En tout cas, moi, je fais plaisir. Moi, je fais confiance à Flick. Donc, s'il veut le garder, c'est que peut-être que voilà, il fait des choses
qu'on ne voit pas voilà, sur le terrain pour le moment. Peut-être que hors, pendant les entraînements, il montre quelque chose qu'il nous a pas encore montré sur le terrain. Peut-être qu'il faudra attendre, il faudra être plus patient, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous ceux qui ont craché sur Flick, à un moment donné, il va falloir retourner votre veste, les gars. Et pas attendre que peut-être il y a une Champions League ou il y a la Liga. Voilà. Moi, pour moi, ce gars-là n'a même plus, pour moi, personnellement, je n'ai pas spécialement besoin qu'il ramène une coupe pour qu'il nous prouve que c'est lui qui doit rester. Moi, pour moi, il a fait un meilleur taf que Xavi. Il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord, qui vont se dire, ouais, il a profité un peu de ce que Xavi a laissé derrière lui. Alors oui, Xavi a fait en sorte que beaucoup de joueurs montent en Div 1, etc. Mais la mentalité que Flick a mis dans cette équipe, ce n'est pas grâce à Xavi. Xavi se plaignait beaucoup des arbitrages, il se plaignait de beaucoup de choses. Pas que je disais pas qu'il avait tort, mais il se plaignait beaucoup de choses en dehors de ce que son équipe pouvait produire. Et ça m'énervait. Dire face cam, ouais, on a bien joué, alors qu'ils étaient éclatés au sous-sol, je suis désolé, c'est pas bon. Enfin, bref, il y a plein de petites choses comme ça que je me dis, Flick, lui, il a la mentalité, lui, il nous prouve qu'il est là. Et franchement, ça fait plaisir de revoir ce Barça avec cette envie de ne pas se faire écraser quand on est à l'extérieur. Tu sais, nous, avant, on regardait, et tous les fans du Barça, vous le savez, on regardait tous nos matchs. À chaque fois qu'on était à l'extérieur, on regardait tous nos matchs avec un mal de ventre. Tu avais l'impression que tu devais hachek, tu devais aller chier, mais au final, tu devais pas. C'était juste le mal de regarder cette équipe jouer à l'extérieur, mon gars. Et tout ça, ça fait plaisir. Tout ça, c'est grâce à Flick et à cette équipe. Et franchement, GG, on prend un plaisir de zinzin. Et j'ai hâte de vous retrouver très bientôt pour le prochain match du Barça. C'était Shinzo. Bye bye bye.